الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر لنا أمورنا ووفقنا لما تحبه وترضاه أما بعد فهذا اليوم هو السادس من شهر صفر عام 1441 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا المجلس وهذا الدرس هو الثالث في قراءة كتاب فضائل القرآن لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ta'ala. Nous sommes le 5 octobre 2019 et nous voici réunis pour le troisième cours de l'étude du livre intitulé Les mérites du Coran par l'auteur Mohammed fils de Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Après avoir vu un chapitre entier consacré à l'obligation de lire, d'apprendre et de comprendre le Coran, l'auteur, rahimahullah, va maintenant parler de ceux qui ne le comprennent pas, en nous disant Bab al-khawf ala man lam yafham al-Qur'an an yakuna min al-munafiqin. Chapitre suivant, intitulé La crainte pour celui qui ne comprend pas le Coran, qu'il soit du nombre des hypocrites. Wallahu akbar. Qu'Allah nous en préserve. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce titre en dit long sur le contenu et le but recherché par l'auteur de ce chapitre. En effet, il y a parmi les gens ceux qui comprennent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont versés dans la compréhension du livre d'Allah. Il y en a d'autres qui le sont moins, et d'autres encore qui, eux, ne comprennent pas le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces derniers se divisent en réalité en deux catégories. Les gens ne comprenant pas le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala sont de deux catégories, et c'est l'une d'entre elles qui est visée par cette menace, cette crainte que ce genre de personnes ne soit du nombre des hypocrites. La première catégorie, les gens qui ne comprennent pas le Coran car ils s'en détournent, ne l'apprennent pas, n'en veulent pas, ne l'acceptent pas. Il est évident que de telles personnes ne pourraient comprendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, innamal ilmu bitta'allum. La science ne vient qu'avec l'apprentissage. La science, c'est la compréhension. Comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid din. Celui pour lequel Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. C'est-à-dire, il lui fait comprendre la religion. Ainsi, toute personne se détournant de la recherche de la science, de la lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, en essayant d'en comprendre l'essence, ne pourrait pas comprendre ce livre. Cette personne est concernée par cette menace, par la crainte qu'elle soit du nombre des hypocrites. Wal'iyadhu billah. La deuxième catégorie de personnes, de ceux qui ne comprennent pas le Coran, ce sont ceux qui ont du mal, qui essaient, mais qui éprouvent du mal ou alors qui ont des difficultés à la compréhension du Coran. On ne dit pas d'une telle personne qu'elle est menacée d'être du nombre des hypocrites, mais cette personne doit être encouragée à approfondir ses connaissances et à redoubler d'efforts pour arriver à comprendre ce qu'elle n'a pas réussi à comprendre. Et ça, c'est la voie des pieux prédécesseurs et la voie des savants. Lorsqu'ils n'arrivaient pas à comprendre une question relative à un jugement religieux ou un verset du livre d'Allah
subhanahu wa ta'ala, ils ne s'arrêtaient pas là, mais ils redoublaient d'efforts jusqu'à atteindre leur but. Leur but étant justement de comprendre la parole d'Allah, la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, contenue dans le Coran. D'où l'importance de la compréhension, car à travers le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et sa lecture, on ne veut pas uniquement réciter, mais l'on veut comprendre ce que l'on récite. Et comme nous l'avions dit dans une assise précédente, lorsque on nous parle de la lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lecture est un moyen menant au but. La lecture est un moyen menant au but final qui est sa compréhension nécessaire à l'application. Ainsi, ceux qui se détournent du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ne le comprendront donc pas. Ils seront alors sous la menace d'Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et le but de l'auteur à travers ce chapitre, c'est justement de mettre en garde contre le détournement du livre d'Allah qui cause sa non-compréhension, qui entraîne la personne à faire peut-être partie du nombre des hypocrites qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité plusieurs textes dans ce chapitre, parmi lesquels la parole d'Allah azza wa jal, lorsque l'auteur dit wa qawlihi ta'ala ou wa qawluhu ta'ala wa minhum man yastami'u ilayk hatta idha kharaju min 'indik al-ayah. Dans le sens rapproché du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et il en est parmi eux qui t'écoutent. Allah azza wa jal parle à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De qui est-ce qu'il leur parle? Il leur parle des hypocrites. C'est avec le contexte, les versets précédents notamment, que l'on comprend de manière sûre qu'il s'agit ici des hypocrites. Wa minhum, et parmi eux, c'est-à-dire les hypocrites. Et il en est parmi eux qui t'écoutent. Ils t'écoutent lorsque tu leur transmets la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu leur enseignes le Coran, ils sont là dans les assises et ils t'écoutent. Une fois sortis de chez toi, ils disent à ceux qui ont reçu la science, qu'a-t-il dit tantôt? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Ce sont ceux-là dont Allah a scellé les cœurs et qui suivent leur propre passion. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces hypocrites, comme nous l'avons déjà dit, qui tendent l'oreille lorsque le prophète alayhi salatu wassalam essaie de leur faire passer le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais avec des cœurs absents, complètement distraits. Ils se détournent en réalité de ce rappel, même s'ils font mine de l'écouter, peut-être même d'y adhérer. Mais dès lors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les quitte, ils se dirigent vers ceux qui ont compris, ceux qui écoutaient avec des cœurs présents, pour leur demander qu'est-ce qu'il a voulu dire. Nous n'avons rien compris. Ainsi sont les gens du faux, les gens qui n'aiment pas la vérité. Lorsque cette vérité leur est transmise, Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans ce verset. Ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. À ceux-là, Allah a scellé les cœurs. Ils suivirent alors leur passion. Allah azza wa jalla a scellé leur cœur. Et c'est à cause de leur détournement. Et comme leur cœur est scellé, ils ne peuvent comprendre ni raisonner cette parole, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils demandent donc à ceux dont les cœurs étaient présents lors de la transmission du message, qu'a-t-il dit tantôt? Mâdha qala anifan.
Qu'a-t-il dit tantôt? Anifan en arabe. Anifan, yani qariban. Que vient-il de dire? Le terme anifan en arabe, lorsqu'il est utilisé, il fait référence à un temps très proche. Que vient-il de dire? Et comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, Allah subhanahu wa ta'ala emploie des termes pour des sagesses parfaites. Et ce sont des termes précis. Que vient-il de dire? C'est-à-dire qu'il vient juste de leur parler. Et ils ne savent pas ce qu'il a dit. Il y a des gens à qui la parole est transmise, qui vont l'oublier plus tard. Et il y a ceux-là qui viennent juste de l'entendre. Ils l'ont fraîchement entendu. Et pourtant, ils disent, qu'est-ce qu'il vient de dire? À l'instant même, parce que leur cœur n'était pas là. Et ça, c'est la situation du munafiq, wal-'iyadhu billah, de l'hypocrite. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim. Ces gens-là, Allah a scellé leur cœur. Deuxième chose, wattaba'u ahwa'ahum. Et ils suivirent leur passion. Deux choses ont été citées ici. Elles sont relatives à la perversion de l'intention et la perversion de la science. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim, à ceux-là, Allah a scellé les cœurs, ils ne peuvent donc pas acquérir le savoir, parce que leurs cœurs sont scellés, à cause de leur détournement et de leur péché. Allah subhanahu wa ta'ala a voilé leur cœur de telle sorte qu'ils ne puissent rien comprendre de ce qui leur est transmis comme parole, pourtant on ne peut plus clair, du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, fasadul ilm. La deuxième sorte de perversion citée dans le verset, c'est la perversion de l'intention. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. Et ils suivirent leur passion. Leur intention est donc de suivre ce qui est conforme à leur passion. Et les mots ne découlent que de l'une de ces deux choses ou des deux réunies. Tous les mots, dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, découlent soit de la perversion de l'intention ou de la perversion du savoir de la personne. Pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin, sirat alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Ghayr al-maghdubi alayhim, non pas celui de ceux qui ont encouru ta colère, wala ad-dallin, non plus celui des égarés. Dans son livre, dans sa lettre intitulée Risalat ibn al-Qayyim ila ahadi ikhwani, la lettre de l'imam Ibn al-Qayyim adressée à l'un de ses frères, une lettre qui est dans le même style que Risalat al-Tabukiyya, la lettre de Tabouk, où il conseille un de ses amis dénommé Alauddin, il lui cite ces versets et il lui explique que Allah subhanahu wa ta'ala a cité ceux dont l'intention est mauvaise. Ils ont encouru la colère d'Allah parce qu'ils ont connu la vérité mais ne l'ont pas appliquée. Et ceux dont la science est pervertie, car ils ont voulu appliquer sans savoir, ils sont alors égarés. Et le juste milieu, la guidée, c'est d'apprendre et d'avoir un bon objectif. Ainsi, l'on voit dans ce verset la gravité de ces gens-là, puisqu'Allah Azza wa Jal a dit wa minhum, et parmi eux, ce sont les hypocrites. Donc toute personne qui aurait de tels agissements ressemblerait aux hypocrites, wal-'iyadhu billah, d'où la crainte. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, ou je vais plutôt vous lire la parole de l'imam Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di, rahimahullah, dans son explication de ce verset qui dit ماذا قال آنفا أي قريبا وهذا في غاية الذم لهم فإنهم لو كانوا حريصين على الخير لألقوا
إليه أسماعهم ووعته قلوبهم وانقادت له جوارحهم ولكنهم بعكس هذه الحال. Quand Allah Azza wa Jal dit que ces gens-là ont dit, qu'a-t-il dit tantôt, il y a quelques instants, c'est-à-dire, que vient-il de dire? Et ici, c'est le summum du blâme qui est adressé à ce genre de personnes par Allah Azza wa Jal. Car en effet, si ces gens-là étaient véritablement motivés pour atteindre le bien, ils auraient tendu l'oreille et prêté leur cœur pour écouter le message du prophète alayhi salatu wassalam, et alors leurs membres auraient suivi par la soumission. Mais leur situation était totalement contraire à cela. Le deuxième verset cité par l'auteur, rahimahullah, il nous dit وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا نعم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Dans le sens rapproché du verset, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans ce verset qu'il a créé et destiné au feu beaucoup de djinns et d'hommes. Et en étudiant le Coran, on s'aperçoit qu'en réalité, c'est la majorité. La plupart des gens sont blâmés dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'on apprend aussi que tout est destiné, tout est écrit, tout est voulu, choisi par Allah subhanahu wa ta'ala d'après sa sagesse parfaite. Il sait pourquoi beaucoup sont ceux parmi les djinns et les hommes à mériter le feu. Et il nous cite les causes, car certes Allah subhanahu wa ta'ala décrète, et il décrète chaque chose avec les causes qui ont amené cette chose à exister par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là jouissent de la vue, de l'ouïe, ils ont des cœurs, mais ils n'ont pas tiré profit. C'est-à-dire qu'ils ne les ont pas utilisés à bon escient dans ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Des yeux, mais ils ne voient pas. Des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ces gens-là sont comme les bestiaux. Pourquoi les a-t-il comparés subhanahu wa ta'ala aux bestiaux? Parce que les bestiaux ne comprennent pas. Lorsque les animaux qui sont élevés par l'homme entendent ce dernier les appeler pour les conduire ici et là, notamment avec le troupeau, ils ne comprennent pas réellement ce que leur dit le berger, n'est-ce pas? Les moutons qui sont conduits par le berger ne comprennent pas la langue de cet homme. Mais, malgré tout, ils obéissent et ils suivent. Pour cela, juste après, Allah Azza wa Jalla a dit « Bal hum adal » et ils sont plus égarés encore que les bestiaux. Parce que les bestiaux, au bien qu'ils ne comprennent pas, suivent au minimum. Ils marchent derrière lui, le berger, qui les conduit. Alors que les hommes à qui Allah Azza wa Jal a donné la raison, la vue, l'ouïe, eux, n'utilisent pas ces sens-là à bon escient et s'égarent plus que les bestiaux, qui eux ne seront pas jugés. Et en al-Qiyamah, il n'y a pas de paradis ou d'enfer pour les bestiaux. À part, comme on le voit dans les hadiths, lorsque le mouton ayant des cornes a frappé celui n'ayant pas de cornes le jour dernier, on rendra à la victime, des cornes et on lui autorisera de remettre le coup
au mouton l'ayant frappé dans cette vie d'ici-bas. Après cela, les bestiaux seront disparus. Wallahu musta'an. On voit aussi que la science vient avec les outils qui sont le cœur, l'ouïe, la vue. C'est de cela dont on a besoin pour acquérir la science. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Méditez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Qaf, vers la fin de la sourate numéro 50 du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna fi dhalika la dhikra. Il y a certes en cela le Coran, et plus particulièrement ce qui vient d'être dit juste avant la sourate, depuis le début jusqu'à ce verset-là. Allah Azza wa Jalla a parlé de beaucoup de choses dans les fondements de la croyance, dans ce qu'il adviendra des gens le jour dernier, les gens du paradis, les gens du feu, beaucoup de choses. Juste après, Inna fi dhalika la dhikra. Il y a certes en cela un rappel. Pour qui? Qui est-ce qui tire profit du rappel? Liman kana lahu qalbun. Pour celui qui a un cœur. Liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Ou qui prête l'oreille en étant témoin. Il écoute avec son oreille et son cœur. Il lit la science avec ses yeux et son cœur. Si le cœur n'est pas présent, cette lecture ou cette entente ou écoute du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pourra pas en tirer profit. Ainsi, quand Allah Azza wa Jal dit وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas, on ne veut pas dire par là qu'ils sont sourds physiquement. Ils entendent les sons, mais ils n'entendent pas la réalité du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah a dit dans ce verset خُلِقَتْ لَهُمُ الْأَفْئِدَةُ وَالْأَسْمَعُ وَالْأَبْصَارُ. On a créé pour eux les cœurs, l'ouïe et la vue. لِتَكُونَ عَوْنًا لَهُمْ عَلَى الْقِيَامِ بِأَوَامِرِ اللَّهِ وَحُقُوقِهِ, afin d'être une aide pour eux pour accomplir les ordres d'Allah et s'acquitter envers lui des devoirs. فَاسْتَعَانُوا بِهَا عَلَى ضِدِّ هَذَا الْمَقْصُودِ. Mais ces derniers, les gens, les ont utilisés, la vue, l'ouïe et le cœur, pour un but contraire à celui-ci, qui est d'obéir à Allah Azza wa Jal. فَهَؤُلَاءِ حَقِّقُونَ بِأَنْ يَكُونُوا مِمَّنْ ذَرَأَ اللَّهُ لِجَهَنَّمَ وَخَلَقَهُمْ لَهَا. Ces gens-là sont plus à même ainsi de mériter de faire partie de ceux qui sont destinés par Allah au feu et qui ont été créés pour lui, pour le feu. فَخَلَقَهُمْ لِلنَّارِ وَبِأَعْمَالِ أَهْلِهَا يَعْمَلُونَ. Ils ont donc été créés pour le feu et ils font les actions menant au feu. نسأل الله السلامة. اللهم نعوذ بك من النار. اللهم نعوذ بك من النار. اللهم نعوذ بك من النار. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que dans les assises de science, lorsque les gens sont là à demander à Allah le paradis et la protection contre le feu et son pardon, Allah Azza wa Jal prend les anges à témoin qu'il leur donne ce qu'il leur a demandé. Et dans un autre hadith, on apprend que quand on demande 3 fois à Allah de nous protéger du feu, le feu dit à Allah, ton serviteur un tel a demandé la protection, protège-le de moi. L'auteur, rahimahullah, a donc cité ce verset pour mettre en garde contre cet agissement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً. Et nous leur avons donné l'ouïe, la vue et les cœurs. Quel fut le résultat pour ce genre de personnes? فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ. Leur ouïe ne leur a été d'aucune utilité. وَلَا أَبْصَارُهُمْ. Ni leur vue. وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ. Ni leur cœur. إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. Du fait qu'ils reniaient les signes d'Allah. وَحَاقَ بِهِمْ
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Leur est alors arrivé ce de quoi ils se moquaient. Wallahu al-musta'an. Le texte suivant, cité par l'auteur, rahimahullah, c'est un hadith عن أسماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال نم صالحا فقد علمنا إنك لمؤمن وأما المنافق والمرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah la fasse miséricorde, rapporte d'après Asma radiyallahu anha que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: vous serez très certainement éprouvés dans vos tombes et vous subirez une épreuve semblable ou proche de l'épreuve du faux Messie. Vous savez que le faux Messie, c'est un des grands signes de la fin des temps. Il viendra et il induira en erreur énormément de gens. Il se fera passer pour un prophète jusqu'à se faire passer carrément pour le Seigneur, wal-'iyadhu billah, prétendant avoir avec lui l'entrée au paradis et l'entrée au feu. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Allah Azza wa Jalla a facilité d'en parler lors de l'enseignement du livre intitulé Usul al-Sunnah, les fondements de la Sunna de l'imam Ahmad, le chapitre consacré au signe de la fin des temps ou du Mahdi, du Masih ad-Dajjal. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: vous serez très certainement éprouvés dans vos tombes. L'épreuve dont il parle est l'interrogatoire que va subir chaque personne. Je ne dis pas chaque musulman, chaque personne, qu'il s'agisse d'un homme, d'une femme, d'un riche, d'un pauvre, d'un grand, d'un petit. Quand je dis un petit, je parle bien sûr à partir de l'âge de la puberté, car avant l'âge de la puberté, l'enfant n'est pas religieusement responsable. Quant à la question des enfants des polythéistes, c'est une autre question, mais on ne va pas parler de ça ici. L'essentiel, chacun va subir un interrogatoire qui sera le suivant. Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Wa ma dinuk, quelle est ta religion? Wa madha taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum? Et que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Le croyant répondra alors, grâce à Allah: mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et cet homme est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et l'autre, que ce soit le mécréant ou alors le pervers, selon les deux versions qui sont authentiques du hadith, il dira: malheur à moi, je ne sais pas. J'entendais les gens dire quelque chose que je répétais. J'entendais les gens dire quelque chose que je répétais. Et le compagnon Uthman ibn Affan radiyallahu anhu pleurait à tremper sa barbe de larmes lorsqu'il passait près d'une tombe. Les gens avec lui disaient: ô Uthman, nous te voyons pleurer à ce point lorsque tu passes près d'une tombe, mais quand nous te parlons du paradis ou de l'enfer, on ne voit pas sur toi cet effet. Uthman radiyallahu anhu a dit: effectivement, je le fais car le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la tombe est la première étape de la demeure dernière. Quiconque réussit cette étape verra ce qui viendra après plus facile. Et quiconque échoue dans cette étape verra ce qui viendra après très difficile. Voilà pourquoi pleuraient les salaf, les sahaba, radiyallahu anhum. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que l'on sera tous éprouvés dans notre tombe. Cette épreuve a été décrite comme étant proche de l'épreuve du Masih ad-Dajjal. L'épreuve du Masih ad-Dajjal est la pire de toutes les épreuves. Pour cette raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
nous a enseigné dans At-Tashahhud al-Akhir, le dernier Tashahhud, la dernière formulation de la prière juste avant de passer aux salutations finales, de demander à Allah Azza wa Jal de nous protéger du feu, de nous protéger des tentations de la vie, de la mort, de nous protéger du supplice de la tombe et de l'épreuve de la tombe et de l'épreuve du Masih ad-Dajjal. Ces deux épreuves ont donc été jointes l'une à l'autre dans cette invocation que l'on ne cesse de faire à la fin de notre prière. L'imam Sa'di, rahimahullah, dans un ouvrage bénéfique, ressemblant un peu à l'ouvrage de l'imam Ibn al-Qayyim intitulé Al-Fawaid, les leçons bénéfiques, dont nous avons pu lire un extrait dans une assise, a cité la sagesse pour laquelle on ne cesse de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger de l'épreuve du Masih ad-Dajjal, du faux Messie, alors qu'il fait partie des grands signes de la fin des temps. Mais pourtant, nous sommes là à demander à Allah de nous en protéger. Il nous dit, en effet, on demande à Allah de nous protéger de cette épreuve, car elle est la mère et la base de toutes les autres épreuves, de tous les autres troubles. Tous les troubles existants ne sont que comme des enfants de celle-ci, des enfants qui viennent de cette base. Ainsi, en demandant à Allah de nous protéger de l'épreuve du Masih ad-Dajjal, on lui a demandé de nous protéger contre toute épreuve. J'ai lu cette faïda, mes chers frères, en 2005, dans un bus en Égypte, en me rendant à l'école pour les cours d'arabe. Et aujourd'hui, je vous en parle comme si je l'ai lu hier. Des fois, tu vas lire des fawaïd, d'où l'importance de la lecture. Tu vas lire des points bénéfiques qui vont te marquer. Et tu vas les garder. Et tu ne sais pas que 14 ans plus tard, tu vas les citer à quelqu'un. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quoi qu'il en soit, dans le hadith, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, on viendra à l'un d'entre vous, c'est-à-dire dans la tombe, et on lui dira, quelle est la science que tu as eue concernant cet homme? Quelle connaissance as-tu eue de cet homme? De quel homme on parle? Du prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quant aux croyants ou quant à la personne fermement convaincue, il ou elle dira, c'est Mohammed, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il est venu à nous avec les arguments, les preuves claires et l'a guidé. Nous avons répondu à l'appel, nous y avons cru et nous l'avons suivi. C'est ainsi qu'agit le croyant. Il écoute, il comprend, il répond, il adhère, il suit. Il nous dit, il lui sera alors dit, Nam salihan, endors-toi pieusement. Endors-toi pieusement. Dors, tu es pieux. C'est-à-dire, tu as réussi ton test. Ce n'est qu'un moment court maintenant avant de gagner ta place au paradis et de voir Allah tabaraka wa ta'ala satisfait de toi et de te dire Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah qui nous a guidés à ceci et nous n'aurions jamais pu y être guidés si Allah ne nous y avait pas guidés. Subhanahu wa ta'ala. Et là, tu te souviendras, cher croyant, de ces sacrifices que tu avais faits pour Allah, de cette soumission que tu lui avais manifestée, de cette gratitude dont tu lui avais fait preuve, de ces moments où tu étais tenté à désobéir, mais tu as patienté pour lui, de ces moments où les gens disaient de toi que tu étais étrange, car tu n'étais pas dans leur moule, tu n'étais pas semblable à eux. Et là, tu te diras, Alhamdulillah, toutes les louanges sont à Allah, il m'a vraiment facilité. Quant à l'autre, je vous invite à écouter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit,
Donc il lui sera dit, dors pieusement, nous savons avec certitude que tu es un vrai croyant. Quant à l'hypocrite, ou celui qui est troublé par le doute, il dira, en réponse à cette question, je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai entendu des gens dire et je l'ai répété. Ce qui te montre que dans le domaine de la aqida, de la croyance des fondements de la religion, écouter et répéter, ça ne sert à rien. Mais ce qu'il faut, c'est écouter, comprendre, y adhérer, le suivre. C'est ainsi que le premier a gagné ces paroles, dors pieusement. Nous savons certainement que tu es un croyant. Alors que l'autre, il dit, je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire. Donc il a écouté comme qui? Comme ce cité dans le premier verset de ce chapitre. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. Il y a parmi eux certains qui t'écoutent. حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ. Et au moment où tu les quittes, قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. Ils disent aux gens qui ont eu la science, que vient-il de dire? Donc ils ont écouté physiquement, mais ils n'ont rien compris avec leur cœur. Il en est de même pour cette personne qui le jour dernier, le jour de la tombe, dira « Je ne sais pas, j'ai entendu, j'ai répété ». Ça ne lui sera d'aucune utilité alors qu'Allah nous en préserve. L'auteur, rahimahullah ta'ala, cite ensuite un hadith de Al-Bara. Il nous dit وفي حديث البراء في الصحيح أن المؤمن يقول هو رسول الله فيقولان ما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. Dans le hadith authentique, ce hadith il est connu, il est rapporté par l'imam Ahmad d'après le noble compagnon Al-Bara ibn Azib, qu'Allah l'agrée. C'est un long hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné aux compagnons tout ce qui se passe dès la mort, c'est-à-dire avant que l'âme ne regagne la tombe. Et dans une partie de ce hadith qui correspond au sujet du chapitre, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quant aux croyants, il dira, c'est-à-dire en réponse à cette question, il est le messager d'Allah. Les deux anges, car ce sont deux anges qui vont interroger chaque personne, ils sont appelés Munkar et Nakir, et ils ont été surnommés Al-Fattanan, ceux qui éprouvent lourdement. C'est une traduction approximative. Ces deux anges lui diront Fama ilmuk, quel est ton savoir? C'est-à-dire, comment tu as fait pour répondre? Si tu as pu répondre, c'est que tu as un savoir. D'où tu l'as eu ce savoir? Il répondra, écoutez bien, Qara'tu kitab Allah. J'ai lu le livre d'Allah. Mais pas seulement. Fa'amantu bihi wa saddaqt. J'y ai alors cru et j'ai attesté de sa véracité. Et vous savez très bien qu'il découle de cela qu'il a compris. Car pour dire tu es véridique, tu ne peux le dire que si ce que tu décris comme étant véridique a été pour toi compris. Pour dire j'y crois, tu ne peux y croire que si tu as compris. Donc ici, on voit que ce texte est bien en lien avec le chapitre qui est la crainte pour celui qui ne comprend pas le Coran d'être du nombre des hypocrites. Na'udhu billahi minan nifaq. Nas'alullah an yusliha qulubana. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse nos cœurs. L'auteur, rahimahullah, passant à un autre chapitre, dit Babu qawlillahi ta'ala wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Al-aya. Donc, parfois, l'auteur, rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Abdul Wahhab, va dans des chapitres citer directement un verset. C'est ainsi qu'il a agi dans Kitab al-Tawhid. C'est-à-dire que, d'habitude, il dit chapitre concernant tel sujet et tel autre sujet. Mais des fois, quand il peut se passer de parler au point de ne même pas citer de paroles venant de lui dans le nom d'un chapitre, il dit chapitre et il cite un verset. Chapitre et il cite un hadith. Et après, on dit de lui qu'il a inventé une nouvelle religion ou qu'il a suivi
je ne sais quelle secte, il ne parle même pas. Lisez ces livres et n'écoutez pas sans lire. Quand on vous dit Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah a été la cause de grands troubles dans la communauté, il a inventé une nouvelle religion, il a été injuste envers les musulmans, ou alors il n'aime pas les enfants de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que ces 7 enfants portent tous des noms des gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf son enfant Abdel Aziz rahimahullah. Et quand il écrivait avec sa plume, son écriture était presque illisible, sauf quand il écrivait sallallahu alayhi wa sallam. Là, il s'appliquait par amour pour le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Que dire alors quand les gens écrivent Sad ou ils écrivent S-A-D? Pourquoi? Écrivez sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. L'auteur rahimahullah a donc cité en chapitre la parole d'Allah dans Surat al-Baqarah, le verset 78. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Et il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre, hormis des prétentions. Nous sommes là dans une traduction approximative. Avec le tafsir, vous allez, avec l'explication, vous comprendrez ce qui est voulu par ce terme arabe amani. Et ils ne font que des conjectures. Dans ce verset, dans ce chapitre, l'auteur rahimahullah nous montre que le Coran, ce qui est voulu n'est pas que la lecture. Beaucoup disent j'ai lu le Coran tant de fois, j'ai mémorisé le Coran, j'ai appris telle chose, j'ai lu, il a une très belle récitation. Ce sont des bonnes choses. Nous ne parlons pas de ces choses-là en soi, mais nous parlons d'en faire un objectif, alors qu'elles ne sont qu'un moyen menant à l'objectif qui est de comprendre ce que tu as lu. C'est très bien de maîtriser les lettres, de maîtriser le tajwid, les règles du Coran. C'est très bien, il faut le faire. Seulement, est-ce que l'on s'arrête là? On sait réciter le Coran de la meilleure manière, mais on n'en comprend pas une lettre? Ce n'est pas ce qui est voulu. Allah subhanahu wa ta'ala nous le montre d'ailleurs dans ce verset. Quand Allah azza wa jal dit « wa minhum » et parmi eux, il parle des gens du livre. Les gens ayant reçu la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ahlul kitab. Wa minhum et parmi eux. Qu'est-ce qu'il y a parmi eux? Il y a parmi eux des gens qui sont illettrés et qui ne connaissent pas le livre, hormis ce que l'on appelle en arabe amani. Ils ne connaissent de la lecture du Coran ou du Coran que ce que l'on appelle en arabe al-amani. Qu'est-ce qui est voulu par le terme al-amani? L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous répond et nous dit فَذَمَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمُحَرِّفِينَ لِكِتَابِهِ وَالْأُمِّيِّينَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلَّا مُجَرَّدَ التِّلَاوَةِ وَهِيَ الْأَمَانِيُّ. C'est-à-dire, Allah exalté soit-il, a dressé un blâme à ceux qui ont falsifié son livre. Alaykoum salam. Il a adressé un blâme aux illettrés qui n'en connaissent rien, si ce n'est la lecture, la simple lecture. Et c'est ce qui est voulu par l'amani, nous dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. C'est-à-dire, il y a parmi les gens du livre certains qui ne connaissent rien du livre à part la récitation. Ils ont reçu at-Tawrah et ils ont reçu l'Injil. Ils n'en connaissaient rien à part la récitation ou la lecture. Ils n'en comprenaient pas l'essence, ils ne pouvaient donc pas les appliquer. C'est tout ce qu'ils connaissaient de leur livre. Et donc, ce qui veut dire, quant à vous, ô communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, vous ne devez pas leur ressembler. Vous ne devez pas être des gens qui ne connaissent du Coran que la lecture, sans connaître pour autant la compréhension de ce que vous lisez. Car sinon,
vous seriez comme eux et vous seriez en danger. Et le but est de mettre en garde contre le fait de délaisser la mise en pratique et la compréhension du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là mémorisent le Coran, nous parlons des gens du livre, ils mémorisent leurs livres, At-Tawrat ou Al-Injil, ils les mémorisent, ils peuvent te citer le numéro du verset, le numéro peut-être de la page, comme beaucoup de gens, et à la fin, qu'est-ce qu'ils en font? Ils n'en comprennent rien. Comment vont-ils l'appliquer? Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans sourate Al-Jumu'ah, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. L'image de ceux qui ont reçu le livre et qui n'ont pas su le porter ressemble à l'image d'un âne sur lequel on a posé des livres. Un âne qui voyage et qui traverse une longue distance, qui parcourt une longue distance, portant à son dos des livres les plus bénéfiques. Tafsir Ibn Kathir, Risalatu Tabukiyya, Al-Aqidatu Al-Wasitiyya, Kitab Al-Tawhid, etc. Al-Qur'an Al-Karim, Sahih Al-Bukhari. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça, l'âne? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Vous voulez qu'il fasse quoi avec ça, le miskin? Il ne peut rien faire avec. L'image de ceux qui ont reçu le livre, qu'ils ne l'ont pas porté, c'est-à-dire, ils ne l'ont pas appris, compris, appliqué, transmis, ressemble à un âne. Ils sont comme des ânes, ces gens-là. C'est Allah qui le dit dans le Coran. Ces gens-là sont comme des ânes à qui on a donné, sur le dos duquel on a posé des livres et qui n'a rien tiré comme profit de ces derniers. Subhanallah. Thumma lam yahmiluha, puis qu'ils ne l'ont pas porté, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas appliqué, qu'ils ne l'ont pas mis en pratique, ils n'ont pas su en tirer profit. L'auteur rahimahullah nous dit wa qawlihi ta'ala ça on l'a cité. Le hadith suivant عن أبي الدرداء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدرون على شيء منه فقال زياد بن لبيد الأنصاري كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه أو لنقرئنه نساءنا وأبناءنا فقال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم رواه الترمذي وقال حسن غريب. L'imam al-Tirmidhi rapporte d'après le compagnon Abu Darda, qu'Allah l'agrée, qui nous dit: nous étions en compagnie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand soudainement il leva le regard au ciel. Le prophète alayhi salatu wa sallam était avec eux et d'un coup son regard fut figé au ciel. Que dit-il par la suite? Puis il nous dit: voici un moment où la science est enlevée des gens, au point où ils ne pourront plus en prendre, dans le sens rapproché des termes ici cités dans le hadith, au point où ils n'auront plus accès ou ne pourront plus en prendre. Ziyad ibn Labid al-Ansari, ce noble compagnon, dit: comment la science pourrait-elle être prise alors que nous sommes là à lire le Coran? Il dit: je jure par Allah que nous allons lire le Coran et que nous allons le faire lire à nos épouses et enfants. Le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit alors: Thakilatka ummuka ya Ziyad, que ta mère te perde, ô Ziyad. Thakilatka ay faqadatka, que ta mère te perde. Cette parole-là, le prophète alayhi salatu wassalam l'a utilisée plusieurs fois dans les hadiths. Mais vous devez savoir que ce ne sont pas des paroles à travers lesquelles on recherche le vrai sens.
dans le sens où je te souhaite la mort, de telle sorte que ta mère te perde. Ce n'est pas ça qui est voulu. Mais il arrive que les Arabes autrefois, et le prophète alayhi salatu wassalam, utilisent des termes poignants, des termes forts, dont on ne cherche pas l'essence, mais à travers lesquels ce que l'on recherche, ce n'est que attirer l'attention. Pour montrer qu'il s'agit de quelque chose de gravissime ou d'extrêmement important. Que ta mère te perde, il n'est pas là en train de lui souhaiter la mort. Comme dans les récits où les compagnons ont dit à un homme blessé à la tête, tu n'as pas d'excuse, tu ne peux pas faire les ablutions sèches, tu dois utiliser de l'eau. Il a utilisé de l'eau et il est mort. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit qataluhu qatalahumullah. Ils l'ont tué qu'Allah les tue. Ne pensez pas que le prophète alayhi salatu wassalam veut vraiment le sens de cette parole. Mais ce qui est voulu, c'est vous venez de faire quelque chose de gravissime. C'est pareil. Ici, il dit à son compagnon que ta mère te perde au Ziyad. Et Ziyad ibn Labid al-Ansari, c'est un compagnon qui à la base, il est de Médine. Il a quitté Médine pour rejoindre le prophète à la Mecque sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie des premiers ou des plus anciens musulmans. Puis, quand ils ont fait la hijra, il l'a suivi, il est revenu à Médine. Et vous savez que les compagnons se divisent en al-muhajirun wal-ansar, les émigrants et les habitants de Médine. C'est pour ça que Ziyad ibn Labid, il est appelé Ansari Muhajiri. Il porte les deux noms. Parce qu'il a quitté Médine pour aller vivre à Mecca, et ensuite il a quitté Mecca pour s'installer à Médine. Donc il a été appelé Ansari Muhajiri, radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit que ta mère te perde. In kuntu la'a'udduka min fuqaha'i ahli al-Madina. Je te comptais pourtant du nombre des savants de la ville de Médine. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى. Voici la Torah et l'Évangile entre les mains des Juifs et des chrétiens. فماذا تغني عنهم. Et quelle en a été pour eux l'utilité? Ils n'ont pas tiré d'utilité de ces deux livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, car ils n'ont fait que le lire et qu'en connaître les lettres, sans en connaître les sens, et à plus forte raison les appliquer. Ensuite, l'auteur rahimahullah dit وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى قوله تعالى سبحانك فقنا عذاب النار قال ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها رواه ابن حبان في صحيحه. Dans les 10 derniers versets de la sourate Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne beaucoup de choses. Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Il y a certes dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, la ayatin li ulil albab, des signes, bayyinat wadihat, idha ta'ammalaha al-insan, quand l'homme les médite, wa nazara fi hadhihi al-ayat, arafa qudrat Allah subhanahu wa ta'ala, wa arafa annahu al-mustahiq lil-ibadati wahdahu la sharika lah. Lorsqu'il voit les cieux, le musulman, il voit les cieux, il voit la terre, il médite sur les créatures d'Allah azza wa jal, il sait la grandeur d'Allah, il sait le mérite de l'adoration à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. La ayatin, il y a des signes pour qui? Les ulil albab, al-uqala min al-nas, ashab al-uqul al-salima, hum yafhamuna hadhihi al-umur. Les gens qui jouissent de la raison saine, ils regardent, ils croient à Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ceux qui évoquent Allah debout, assis
et couchés. يذكرون الله عز وجل في كل هذه الأحوال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض et qui méditent la création des cieux et de la terre. Écoutez, ماذا يقولون بعد أن تفكروا à quoi amène la vraie méditation ربنا ما خلقت هذا باطلا هذا مستحيل. Ô Seigneur, tu n'as pas créé tout ça vainement, inutilement. C'est impossible. لأنك حكيم عليم خبير عظيم. سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك أي أنت بعيد عن كل نقص. عندما تقول سبحان الله, quand tu dis subhanallah, c'est-à-dire tu déclares Allah loin de tout défaut. الإنسان في البحر ماذا يفعل؟ يسبح. هذه الكلمة تشبه سبحان الله. Lorsque l'homme est dans la mer, qu'est-ce qu'il fait? Il nage. En arabe, la nage, c'est ce que l'on appelle la sibaha. Et dans le mot sibaha, ou dans son verbe yasbahu, on revoit les mêmes lettres que subhanallah. Car le sens linguistique se rejoint. Quand tu dis subhanallah, c'est que tu déclares Allah loin de tout défaut. Celui qui nage dans l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Plus il nage, plus il s'éloigne de la côte. Yasbah, wa indama yasbah yabta'id. Na'am, fa indama yusabbihu Allah. يقول بأن الله بعيد عن كل نقص. هذا معنى سبحان الله. Il déclare Allah loin de toute imperfection. Et donc eux, ils méditent, ils voient les cieux. يرون السماوات, يرون الأرض, يرون الخلق, يرون قدرة الله. Ils voient tout ça. فيقولون مستحيل أن الله خلق هذا بدون فائدة. صحيح أو لا؟ صحيح أو لا؟ مستحيل أن الله خلق هذا بلا فائدة. ممكن خلق السماوات والأرض بدون فائدة. لماذا خلقنا؟ نعم لعبادته سبحانه وتعالى. C'est impossible qu'Allah tabaraka wa ta'ala crée tout cela pour rien. Donc ils ont dit subhanak, exempt sois-tu de tout défaut. Puis ils disent faqina adhab an-nar, protège-nous du châtiment du feu. يعني أنهم يقولون, ils disent je crois à tout cela, et puisque je crois à tout cela, ô Allah, je te demande par cette foi que j'ai, cette croyance que j'ai, de me protéger du feu. هكذا المؤمنون. C'est ainsi que sont les croyants. Quant aux kuffars, qu'est-ce qu'Allah a dit d'eux? Sourate Sad, قال الله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. Et nous n'avons pas créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux inutilement. ذلك ظن الذين كفروا. Telle est la pensée de ceux qui ont mécru. فويل للذين كفروا من النار. Malheur donc à ceux qui ont mécru pour le feu qui les attend. Ainsi les gens se divisent en deux devant les signes d'Allah, ceux qui y croient et ceux qui ne croient pas. Et Allah Azza wa Jalla a dit هو الذي خلقكم فمنكم نعم ماذا مؤمن ومنكم كافر. Il est celui qui vous a créé. Il y a parmi vous des croyants et parmi vous des gens qui ont mécru. Puis d'autres choses ont été citées. Pas de mal à ce qu'on lise, Inch'Allah. Allah Azza wa Jal dit ensuite que ces gens-là, après avoir médité, ils disent Rabbana, innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta. A'udhu billah. Ô Seigneur, celui que tu feras entrer dans le feu, tu l'auras avili. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Et les injustes n'auront aucun secoureur. Subhanallah. Ils ont regardé المخلوقات تأملوا ونظروا في المخلوقات في السماوات في الأرض خرجوا بهذه النتيجة. Ils ont médité les cieux et la terre, ils ont médité les créations d'Allah et ils ont sorti avec ce résultat-là. Quel est ce résultat? Ils ont dit, oh Allah, tu n'as pas créé tout cela inutilement. Exempt sois-tu de tout défaut, protège-nous du feu de l'enfer. Oh Allah, oh Seigneur, celui que tu feras entrer au feu,
tu l'auras humilié. Na'udhu billahi minan nar. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Et les injustes n'auront pas de secoureurs. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ô Seigneur, nous avons entendu un appeleur appeler les gens à la foi et nous dire ayez foi en votre Seigneur. Nous avons alors eu foi. Regardez leur soumission. An aminu bi rabbikum fa amanna. Il nous a dit croyez en votre Seigneur, ayez foi en votre Seigneur. Nous avons eu foi. Lam yantadhiru. ما قالوا اصبر علينا نقرأ نبحث نتأمل في الأمر أمهلنا مدة ولو قصيرة. Ils n'ont pas dit laisse-nous un temps. Attends, je vais réfléchir, je vais voir. Ayez foi en votre Seigneur. J'y crois. Regardez la suite, ce qu'il va leur arriver justement à ces gens-là. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا. Ô Seigneur, pardonne-nous nos péchés. وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا. Efface nos méfaits, nos fautes. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. أَمِتْنَا مَعَ الصَّالِحِينَ. Fais-nous mourir avec les gens bons. رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ. Ô Seigneur, accorde-nous ce que tu nous as promis à travers l'envoi de tes messagers. Rasulullah ja'at fa basharu an-nas bil jannah inhum ata'uhum. Les messagers d'Allah alayhimus salatu wassalam sont venus appeler les gens au paradis et leur dire si vous obéissez, vous entrez au paradis. C'est une promesse d'Allah. Et si vous obéissez, vous êtes préservés du feu, c'est une promesse d'Allah. Maintenant, ils sont là à dire accorde-nous ta promesse que tu as faite avec tes messagers. Et ça, tu peux le faire, tu peux demander à Allah. Wala tukhzina yawm al-qiyamah. Et ne nous humilie pas, ne nous avilis pas le jour de la résurrection. Ne nous avilis pas le jour de la résurrection. C'est-à-dire comme tu les as avilis les autres que tu as fait entrer dans le feu. Innaka la tukhliful mi'at. Car certes, tu ne manques pas à ta promesse. Regardez la réponse d'Allah. Maintenant, après avoir vu, les croyants, ils ont médité. تأملوا نظروا في المخلوقات وقالوا مستحيل بأن الله خلقها بدون فائدة. Ils ont dit c'est impossible qu'Allah ait créé tout ça sans aucune faïda. Il y a bien un but. هناك جنة هناك نار. Il y a le paradis, il y a l'enfer. علينا العمل. On doit travailler. لندخل الجنة ويقينا عذاب النار. Pour entrer au paradis, on doit travailler. Pour être protégé du feu, on doit travailler. علينا أن نزكي أنفسنا ونصلح قلوبنا وحياتنا وأعمالنا وأقوالنا. On doit corriger nos personnes, on doit se réformer, on doit s'améliorer, on doit changer pour Allah Azza wa Jal. Et après on va lui demander. Et quand on va lui demander, écoutez la réponse d'Allah Azza wa Jal. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. Allahu Akbar. Dans le sens du verset, leur Seigneur les a alors exaucés. En vérité, je ne laisse perdre le bien de quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, qu'il s'agisse d'un homme, rajul ou mar'a, mu'mina ou mu'mina, croyant homme ou femme, elle fait une bonne action pour Allah, Allah ne la laisse jamais perdre. Subhanahu wa ta'ala. Ba'dukum min ba'd. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا إلى آخر الآيات. Jusqu'à la fin des versets. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir récité ces versets? Ou quand ces versets lui ont été révélés? Il a dit وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةِ وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا. Malheur à quiconque lira ces versets sans les méditer. ولهذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من النوم أن يقرأ هذه الآية يمسح النوم عن وجهه ثم يقرأ هذه الآية ويتأملها وينظر إلى السماء.
dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il se levait de son sommeil, il récitait ses versets, d'abord il frottait son visage, il s'essuyait le visage avec les mains pour enlever le sommeil, et il récitait ses versets en regardant le ciel. Alayhi salatu wassalam. Et là, on voit dans ce hadith que les versets ont été révélés pour être médités et donc compris. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لتدبر القرآن ويصلح به قلوبنا ويزكي به نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد.